WrestleMania 37, c'était dans la nuit du samedi 10 et dimanche 11 avril 2021. Et je vous propose de découvrir 10 choses que vous ne savez pas ou que vous n'avez pas remarqué lors de ce WrestleMania. 25 675 000 fans ont assisté à la nuit 1 et à la nuit 2 de WrestleMania 37 et c'est actuellement le plus haut taux de présence dans les arènes de divertissement sportif en direct depuis la pandémie du Covid-19. La nuit 1 de WrestleMania 37 a été reportée de plusieurs minutes à cause de la météo. Le show avait lieu au Raymond James Stadium, dans une arène en plein air, et quelques heures avant le show, une énorme tempête s'est abattue sur le stade, à tel point que les sièges en ringside se sont envolés et que les fans sur place ont dû être évacués. C'est pour cela que la nuit 1 devait débuter à 2h heure française, mais n'a que finalement réellement débuté à 2h45 à cause de la météo catastrophique qui s'est abattue sur la Floride. On a donc pu assister à une image totalement historique de Michael Cole et Samoa Joe sous la pluie attendant que la tempête se calme, mais bravo à la WWE d'avoir réussi à combler 45 minutes en faisant passer ses superstars une par une en backstage en full impro jusqu'à ce que le show commence. John Cena absent de WrestleMania pour la première fois depuis 17 ans. Généralement, qui dit WrestleMania dit John Cena, mais pas pour cette année. Pour la première fois depuis 2004, John Cena était en effet absent lors de WrestleMania et n'a pas montré le moindre signe de vie. Et qu'on le veuille ou non, WrestleMania 37 écrit une nouvelle page au sein de son énorme carrière. Sasha Banks n'a jamais gagné un seul match à WrestleMania malgré 6 participations. Cela pourrait vous étonner, mais effectivement, Sasha Banks n'a jamais gagné un seul match à WrestleMania. Après de nombreuses apparitions du côté de WrestleMania, comme pour le 32, le 33, le 34, le 35, le 36 ou encore le 37, Sasha Banks a perdu tous ses matchs et cette dernière est maintenant à 6 défaites avec 6 participations à son actif à cause du match pour le titre féminin de SmackDown face à Bianca Belair à WrestleMania 37. Le Fiend a rendu hommage à Brody Lee en plein match face à Randy Orton. Il y a quelques mois, le monde du catch a appris une terrible nouvelle, la mort de Brody Lee, plus connu sous le nom de Luke Harper du côté de la WWE. Et en tant que ex-membre de la Wyatt Family, le Fiend a décidé de crier le « Yeah, yeah, yeah » comme le faisait Brody Lee à l'époque où il faisait partie de la Wyatt Family. Rhea Ripley est la seule superstar, hommes et femmes confondus, à avoir gagné le championnat du monde à WrestleMania seulement 3 semaines après avoir fait ses débuts dans le main roster. Et pour couronner le tout, Rhea Ripley est actuellement la seule superstar féminine de l'histoire à avoir détenu le titre féminin de NXT UK, le titre féminin de NXT et le titre majeur de la division féminine. Bref, on peut dire que Rhea Ripley a tout explosé ce week-end du côté de WrestleMania 37. Edge et Randy Orton habillés de la même couleur pour se rendre hommage. Vous le savez sans doute, Edge et Randy Orton sont deux gros rivaux sur le ring, mais de grands amis dans la vraie vie. Et pour prouver leur amitié, les deux hommes ont décidé de s'habiller de la même couleur, en blanc. Apparemment, c'est Randy Orton qui aurait l'idée de mettre la même couleur que Edge pour son grand retour à WrestleMania devant les fans. Lors de WrestleMania 37, c'est la première fois de l'histoire que le championnat de la WWE est en opener. Le titre de la WWE est le championnat le plus prestigieux de l'histoire de la compagnie. C'est donc très étonnant de le voir en opener. Pour preuve, c'est la première fois de l'histoire, même si le titre universel, qui est d'un prestige relativement équivalent, a eu le droit à son opener lors de WrestleMania 35. Randy Orton a fait sa 16e apparition à WrestleMania 37 lors de la nuit 2 en enregistrant un record. Seulement l'Undertaker, Triple H et Shawn Michaels le devancent en nombre d'apparitions. Et avec sa victoire face au Fiend Bray Wyatt, son ratio de victoires-défaites est à 10-6 et détient maintenant 2 victoires distinctes sur Bray Wyatt qu'il avait déjà battu à WrestleMania 33. Lors de la nuit 2, ça faisait 10 ans jour pour jour que Edge avait dû abandonner son titre de champion du monde poids lourd et était contraint de prendre sa retraite. En solo, Edge est le catcheur le plus titré de l'histoire de la compagnie avec 31 ceintures remportées.
Mais le 11 avril 2011, ce dernier nous apprenait une terrible nouvelle, en annonçant qu'il prenait sa retraite car ce dernier avait de sérieux problèmes au cou. Et les médecins craignaient la paralysie, voire même la mort si quelque chose d'anormal se produisait sur le ring. C'était donc un immense cadeau et un immense privilège pour lui d'être dans le main event de WrestleMania 37, 10 ans jour pour jour après avoir abandonné son titre et après avoir annoncé sa retraite. Et je pense honnêtement que s'il aurait remporté le titre universel, ça aurait été encore plus beau. Et c'était tout pour ces 10 choses que vous ne savez pas ou que vous n'avez pas remarqué lors de WrestleMania 37. J'espère comme toujours que la vidéo vous a plu. Moi comme d'habitude, c'était un énorme plaisir de la réaliser. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre votre plus gros like, votre plus gros pouce bleu pour me soutenir. Ça vous prend que 2 secondes mais ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui contribueront aux abonnements et aux pouces bleus. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. La bise mes petits potes à la compote.